Arnaud, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, parce que les internautes te connaissent quand même pas mal déjà, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors bonjour Colomban, je suis donc Bruno Friedlanski, comme tu l'as dit. Je suis directeur associé de Social Dynamite, une plateforme d'influence collective. Donc, ça permet en fait à des entreprises, des organisations de devenir des marques médias, c'est-à-dire de parler directement à leur audience et en même temps, avec tous les collaborateurs, de pouvoir donner une résonance digitale sur les réseaux sociaux de ces contenus et de travailler pour chacun ce que j'appelle leur professional branding, c'est-à-dire leur marque personnelle pour eux et pour l'entreprise. Donc un conseiller digital, en résumé, très résumé finalement. Un conseiller digital, mais très orienté sur la prise de parole et la présence professionnelle sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est le 5e forum à Paris de social selling. Qu'est-ce que tu as présenté et avec qui tu as pu échanger aujourd'hui? Alors, comme on fait cette vidéo entre à midi, j'ai fait un atelier ce matin sur la notion de la carte d'identité professionnelle digitale, pour faire prendre conscience à tout le monde qu'en fait, à partir du moment où on est présent sur les réseaux sociaux, à titre professionnel, on a une carte d'identité digitale professionnelle qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, son profil LinkedIn, et qui doit nous crédibiliser par rapport à notre métier, à qui on est dans la vraie vie, à notre fonction. Donc la prise de conscience de ça est très importante parce que certains vont créer un compte, un profil, et ne pas l'alimenter. Or, ce profil étant accessible, le réflexe de chacun, c'est de googliser le rendez-vous, la personne avec qui on a un rendez-vous, personne qu'on ne connaît pas encore. Donc la première impression, elle est faite par notre double numérique. Notre CV électronique finalement. Ouais, au-delà du CV, enfin on va dire CV si on est dans une phase de recrutement, mais si j'ai rendez-vous, parce que je suis commercial, j'ai rendez-vous avec un acheteur, l'acheteur il va me googliser et il va aller voir qui je suis. Si je dis je suis un spécialiste du CRM et que sur mon profil, il n'y a rien sur le CRM, je ne suis pas crédible. Donc il y a un hashtag cohérence, on va dire. Exactement. Il y a un hashtag quoi d'autre après sur se présenter, finalement se vendre à travers les réseaux sociaux? Et bien essayer de faire en sorte que notre double numérique il soit cohérent et il soit fidèle à qui on est dans la vraie vie. Dans son comportement, dans les messages qu'on fait passer, dans le ton, la tonalité. Je ne peux pas être un comique digital et être quelqu'un qui fait la gueule tout le temps en vrai. Tu vois, donc on retombe un peu le hashtag cohérence, mais je trouve qu'il est très bien synthétisé. Et puis derrière, il faut aussi comprendre que le vrai boss sur ces réseaux-là, c'est de l'algorithme. C'est lui qui décide de qui voit quoi, comment il construit son mur d'activité, etc. Donc il y a aussi une dimension un peu technologique à comprendre pour pouvoir mettre à profit les réseaux sociaux et bien travailler cette carte d'identité digitale professionnelle. Si tu devais donner justement à quelqu'un qui cherche à faire sa vitrine numérique finalement, quel qu'il soit, que ce soit une petite entreprise, un particulier, quelqu'un qui cherche un emploi, etc. Si tu devais donner quelques conseils de base, tu parles de l'algorithme. L'algorithme, c'est un espèce de grand mystère chez LinkedIn, il change tout le temps. Et sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà, c'est le mystère de tous les réseaux sociaux. Et du coup, quels conseils tu peux donner de base qui vont de toute façon fonctionner, quel que soit le fonctionnement, on va dire, de l'algorithme qui peut être parfois un peu aléatoire? Alors, je vais scinder le profil LinkedIn en deux parties. Une partie fixe, c'est-à-dire ta photo, ton nom, ton accroche, ton résumé, tes expériences, ta formation, etc. Donc ça bouge pas beaucoup. Et une partie dynamique, tout ce que tu vas publier et tout ce sur quoi tu vas interagir. Et comme tous les contenus ne sont pas vus par tous nos contacts, il ne faut pas hésiter à publier plusieurs fois la même chose, mais avec un angle un petit peu différent, pour faire, j'ai envie de dire, c'est comme de la com. La pub, elle passe pas qu'une fois à la télé et tout le monde achète. Non, la communication, en fait, comme tout le monde ne voit pas tout, et que tout le monde ne voit pas tout au bon moment, et que le message passe pas forcément bien, il faut ne pas hésiter à être dans la multi-utilisation des contenus. J'ai un article très intéressant. Il y a plusieurs choses, messages qui sont au sein de cet article. Il ne faut pas que j'hésite à le publier, à le partager une fois, deux fois, trois fois, avec une semaine, 15 jours d'écart, avec des accroches différentes, des propositions de valeurs différentes, des moments différents pour voir aussi mon audience, à quel moment elle est réceptive, à quel type de message. En fait, j'ai tendance à dire que sur le digital, notamment sur LinkedIn, il n'y a pas d'experts. On a des gens qui manipulent, qui avancent peut-être plus vite que d'autres et qui font du retour d'expérience. Ce que je dis sur moi est valable pour mon profil, mon réseau, mes contenus, ma tonalité, ce que je veux faire passer comme message. C'est pas parole d'évangile, c'est juste un retour d'expérience. Et donc chacun doit essayer de comprendre à travers ça comment ça peut fonctionner et de faire ses propres tests, son propre apprentissage par rapport à son profil, à son audience, à ses objectifs. C'est quoi l'objectif qu'on a d'être présent sur LinkedIn?
Justement, pour ceux qui se décourageraient un petit peu, parce que certains commencent puis se disent bon, ça sert à rien, j'ai 3 réponses, c'est juste les 3 amis avec qui je suis connecté. Au bout de combien de temps on commence à bien tourner sur LinkedIn quand on crée son profil? Ça va dépendre du temps qu'on va y passer, mais j'ai envie de dire en combien de temps on a appris à marcher. En combien de temps un commercial aujourd'hui qui va avoir peut-être 35 ans est devenu senior et a son expertise. Il n'est pas devenu commercial hier. Mais on est sur un outil qui nous aide à mieux faire notre job. Donc on a appris à servir d'un ordinateur, on a appris à servir d'un stylo, on a appris à servir d'un téléphone. LinkedIn, c'est qu'un outil au même titre que les autres pour mieux faire notre job. Donc il y a une courbe d'apprentissage et une courbe de temps, effectivement, pour créer cette dynamique, intéresser les gens, savoir qu'est-ce qui intéresse notre audience et pour devenir performant, j'ai envie de dire. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Et surtout, on entend régulièrement ici autour de ce forum avoir un objectif, savoir ce qu'on veut faire de cet outil. C'est le plus important. Honnêtement, si je ne devais pas travailler, je ne serais pas sur LinkedIn. Moi, je suis plongeur, je serais au fond de l'eau en train de plonger avec les poissons rouges. De toutes les couleurs, parce que le poisson rouge, je ne plonge pas en aquarium. On est sur LinkedIn parce qu'on a un objectif business. Moi, il est business, mon objectif. Je suis patron d'une entreprise, j'ai été commercial, c'est d'arriver à créer du relationnel humain, parce que moi, le business, je ne le conçois que par rapport aux relations humaines. Juste quelques chiffres comme ça justement sur ta propre entreprise, sur ces réseaux sociaux, si tu peux nous donner quelques valeurs un peu qui vont nous parler. Nous, ce qu'on fait, on a une marque média, on a notre propre marque média, on a un calendrier éditorial, on publie 3 fois par semaine. Derrière, une fois que c'est publié, c'est diffusé sur les profils des collaborateurs et nous, on publie 4 fois. Le jour de la publication, c'est relayé sur nos profils, AJ+7, AJ+17, AM+2. Et aujourd'hui, en fait, et pour répondre aussi à ta question, combien de temps ça prend, ça fait 6 mois qu'on a mis en place et qu'on le fait systématiquement. Et bien peut-être depuis 1 mois, on se rend compte que, quelle que soit la promotion, c'est-à-dire le jour J ou AM+2, on génère de l'engagement sur le contenu. On a des interactions. Et il n'y a personne qui va me dire mais tu as publié 4 fois la même chose. Chaque fois, c'est des nouvelles personnes, c'est peut-être une nouvelle compréhension, parce qu'on change l'accroche sur ce qu'on appelle la promotion sociale, la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc, des chiffres précis, j'en ai pas vraiment à dire, si ce n'est que je vois qu'au début, il y avait moins d'engagement. Surtout que si je reprends un peu mon algorithme, quand je mets un lien, l'algorithme il diminue la portée naturelle. Pourquoi? Parce qu'un lien, ça veut dire juste sors de LinkedIn et va ailleurs pour lire du contenu. Le réseau social, lui, il veut que les membres restent chez lui. Donc il va diminuer ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire la visibilité du poste. Néanmoins, aujourd'hui, je vois que j'ai un seuil minimum qui a largement augmenté par rapport à il y a 6 mois. Donc c'est de la construction, on construit sa vie professionnelle petit à petit, et c'est encore une fois, ce n'est qu'un outil à ce service-là. Et rien d'autre. Tu ne ferais pas partie des gens qui vont dire il faut publier pile à telle heure, parce que finalement ça n'a pas de sens d'une certaine manière, du coup, d'après ce que tu nous expliques. En fait, tu veux que je fasse du bullshit, c'est ça? C'est-à-dire raconter des conneries. Non, il y a un storytelling, on va choisir son message, on va choisir sa cible, mais est-ce qu'il y a vraiment des horaires ou est-ce que toutes les fiches qu'on peut trouver partout sur Internet ont réellement du sens sur ces petits conseils techniques Non. C'est un indicateur, il faut le prendre. Il faut surtout, quand on voit des chiffres qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, quelle est la source, quelle est la méthodologie, et vraiment avoir cet esprit critique et remise en cause systématiquement de tous les chiffres publiés sur le digital. Parce qu'il y a effectivement une infographie qui sort en ce moment, mais quand on regarde la source, on éclate de rire, quoi. On n'a pas d'infos, c'est juste une application ou un plugin sur un CMS, et on ne sait pas quelle est leur typologie d'audience, de clients. Donc on ne sait pas si c'est du 440 ou si c'est de la PME, TPE. Donc sortir des chiffres et affirmer que c'est à ces horaires-là qu'il faut publier quand on a une source qui n'est même pas représentative, je rigole. LinkedIn est un réseau professionnel. On ne bosse pas le samedi et le dimanche. Donc il ne faut pas publier le samedi et le dimanche. C'est des conneries. Moi, quand je publie, j'ai de l'interaction. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux sur son mobile. Et le mobile, on l'a toujours. On se lève, on regarde son mobile. On se couche, on regarde son mobile. On regarde la télé, on a son mobile. Donc on est au resto, on s'emmerde, on a son mobile. Donc d'ailleurs, ce serait bien qu'on aille au resto pour ne pas s'emmerder. Mais c'est un autre débat. Mais je veux dire, la règle ou le principe que moi je recommanderais, c'est test and learn. Tester et regarder. Vous publiez le lundi à 8h, regardez s'il y a de l'engagement. Vous publiez après le mardi à 15h, regardez. Le week-end, il faut apprendre parce que tout dépend de son propre profil, de sa propre audience, comment on a construit son carnet de contact et du type de contenu. Donc à partir de là, chacun va avoir sa propre expérience.
Ce qui est sûr, c'est qu'on manque de data, on manque de maîtrise de la part de ces réseaux-là pour avoir une vraie analyse. Et en plus, si on fait l'analyse, on va le faire que sur ses propres data, qui n'est pas forcément représentatif. Donc, si tu avais un conseil à donner à LinkedIn, par exemple, ça serait quoi aujourd'hui pour que finalement il y ait plus de lisibilité, qu'on sache un peu mieux comment ouvrir les data. Ouvrir les data pour donner le maximum d'informations aux membres pour être plus performants. Ça veut dire les statistiques peut-être? Les statistiques. Qu'est-ce qu'on entend par data au sens... Les data, c'est toutes les informations mesurables qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe à travers mes contenus et sur mon audience. Exemple, la vidéo. La vidéo qui vient d'être lancée sur LinkedIn, une vue est comptabilisée au bout de 3 secondes. Que ta vidéo fasse 5 secondes ou qu'elle fasse 10 minutes, une vue est faite au bout de 3 secondes. Excuse-moi, mais 3 secondes de vidéo vue alors que tu as 10 minutes, il y a un problème de métriques. Et sur YouTube, je sais à quel moment j'ai une courbe de décroissance, à quel moment les gens quittent la vidéo. C'est primordial si on veut permettre aux gens de faire de la qualité. Sans ça, on va se retrouver avec du kikoulol, quoi. Justement, ou des photos de chat. Parlons un petit peu de ça. Entre Pulse, la plateforme où on pouvait publier, on va dire, un certain nombre d'articles un peu plus construits, et puis les posts assez courts, je sais que c'est un de tes chevaux de bataille aussi. Oui, tu as dû lire mon post hier ou ma réponse hier. Ou d'avant-hier ou d'avant-avant-hier, parce que comme tu publies de multiples fois, je suis tombé dessus à plusieurs reprises. Mais justement, comment on évalue ça et qu'est-ce qu'il faut publier et où finalement pour quelqu'un qui s'y perdrait? Encore une fois, en fait, tout dépend de son objectif personnel, déjà. Business, j'ai envie de dire, puisque si on n'a pas un objectif business dans les grandes lignes, c'est pas je vends un produit. Un directeur marketing, il vend rien en tant que tel, il n'est pas commercial, pourtant il fait du business. Un directeur logisticien pareil, un laborantin dans un laboratoire pharmaceutique, enfin, le côté, ce que j'appelle business, c'est relation professionnelle à vocation de mieux faire son job. Quel est l'objectif qu'on se donne? Et à partir de là, on va effectivement aller produire du contenu pour partager une expérience, un point de vue, un avis, une analyse, un benchmark qu'on a pu faire, etc. Donc, la grosse différence, c'est que depuis que les stats sont arrivés sur la timeline, c'est-à-dire les posts, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de vues que sur un article. Mais c'est pas comparable, ça n'a rien à voir. Un post dans la timeline, c'est fugace, ça a une durée de vie très courte, c'est un petit message, c'est pas référencé dans Google, c'est même pas référencé sur ton profil. Je veux dire, c'est loin, c'est pas trouvable, complètement évanescent. Voilà, mais c'est comme un tweet, sauf qu'on a plus de texte, on peut faire un peu plus construit. Un article, c'est du jus de cerveau. Je vais prendre du temps pour rédiger quelque chose, décrypter un secteur, décrypter une analyse, un benchmark, partager quelque chose de plus construit, de plus fouillé. C'est du contenu qu'on a produit, qui en plus, sur son profil, le dernier article est mis en avant. Et il est intemporel presque. C'est-à-dire qu'il est sur ma page auteur, je peux le republier et le repartager avec une accroche différente, mais une fois tous les jours pendant 1 mois si je veux. Donc il faut arrêter de dire faut faire que des posts parce que je fais plein de vues. Oui, on fait moins de vues sur un article, mais c'est normal. Mais entre nous, la course aux vues, c'est quoi l'intérêt? Si d'abord, on ne sait pas qui l'a vu, parce que j'ai pas l'info. Ça, c'est un métrique qu'on n'a pas. J'ai pas l'info de la part de LinkedIn de me dire qui a vu. Je sais de quelle entreprise il peut venir, quelle fonction il a, de quelle région. À la limite, je sais s'il est mon premier réseau ou mon deuxième réseau. Mais c'est tout. J'en fais rien presque en point de vue business. Au moins, c'est quelqu'un qui like, qui commente, qui partage, je sais qui c'est. Donc je peux aller voir son profil et initier une conversation. Donc le nombre de vues est quelque chose de complètement futile. L'engagement est plus important parce que j'ai un métrique pour mon KPI, moi, c'est d'aller rencontrer les gens dans la vraie vie. Donc si je ne sais pas qui c'est, j'ai un problème pour les rencontrer. Donc si j'ai une info, je vais pouvoir initier une conversation et peut-être se rencontrer, prendre rendez-vous, etc. Donc si on résume, il faudrait de la cohérence sur un profil. Ouais. Il faudrait de l'analyse des retours, bien entendu, histoire de mieux comprendre forcément quelle est notre cible. Dans la limite de nos métriques. Et qu'est-ce qu'on rajouterait d'autre encore à cette... Il faut publier et il faut interagir. Dès qu'on interagit, par exemple, dès que je like, je prends le contenu, je prends le profil qui a publié ce contenu et je le diffuse à mon réseau. Donc je deviens son ambassadeur. Je lui fais de la visibilité. Parce que statistiquement, il y a des gens avec qui il n'est pas connecté qui vont le voir et qui vont peut-être aller voir son profil, peut-être prendre contact avec lui. Mais ça veut dire aussi que je dois moi-même publier des contenus pour permettre à mon audience, à mon réseau, d'interagir sur mon contenu pour me rendre visible. Donc il faut publier, il faut partager des contenus texte pur, des contenus avec des images, des contenus avec des URL,
des articles. Pensez à les argumenter, les articles, parce que sans ça, vous êtes juste en train de passer un plat et vous perdez une occasion en fait d'exprimer votre vision, votre expertise, la capacité que vous avez à résoudre les problèmes de vos interlocuteurs pour qu'au moins ils vous appellent. Donc, statique, dynamique. Parfait. Un dernier conseil à donner peut-être à tous ceux qui voudraient se lancer? Il n'y a pas de risque à faire des erreurs, lancez-vous, faites-le, c'est votre profil, allez-y à tâtons, apprenez, lisez tout ce qui se dit, ne croyez personne et faites votre propre expérience. On ne peut pas vous croire alors, dans tout ce que vous venez de nous dire. Non, il faut juste essayer de se l'appliquer et voir si ça marche aussi pour eux. Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils précieux et bonne continuation. Merci.